Il y a une question commune que beaucoup de gens postent et qui m'a été demandée récemment. Si Shaitan part pendant le mois de Ramadan, alors pourquoi les gens commettent-ils encore des mauvaises actions? La réponse à cette question est une énorme opportunité pour nous de comprendre tant de choses sur nous-mêmes et aussi sur la voie à suivre dans ce qui nous reste du Ramadan. Alors tout d'abord, est-ce que Shaitan est parti? Ce n'est pas très clair. Vous me dites, le hadith dit que... Le hadith ne dit pas que Shaitan est parti. Le hadith dit, pendant le Ramadan, Shaitan est enchaîné. Il pourrait y avoir une différence énorme ici. Cela pourrait signifier que Shaitan est empêché de faire tout ce qu'il peut normalement faire, n'est-ce pas? Il est dit, Sulsilati shayatin. Si vous voulez vous projeter et insister sur le fait qu'il soit totalement parti, vous ne trouverez aucune preuve convaincante à ce sujet. Mais peu importe ce que signifie le hadith, nous savons tous, même sur le hadith, nous le ressentons, que l'influence du diable sur nous est réduite pendant le Ramadan. On a moins d'hésitation à faire le bien. On se retrouve moins tenté à faire le mal. C'est quelque chose que tout musulman qui prie et qui jeûne pendant le mois de Ramadan peut en faire l'expérience. C'est donc la première chose. La deuxième chose est que, même si Satan serait potentiellement et complètement parti, et que enchaîner ici signifierait enchaîner et jeter dans une autre dimension, dans un autre univers, cela ne signifie pas que l'empreinte de Satan ne reste pas sur le monde et sur les gens en son absence. Le Coran nous le dit en tant d'endroits. Minal jinnati wan nas, parmi les humains et les djinns, il y a des waswaseurs qui nous inspirent le mal. Le Coran nous dit qu'il y a certaines personnes si loin dans leur égarement que le diable les a mis sur pilote automatique. Il n'a même plus besoin d'être là pour les influencer. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. Allah nous dit dans le sens, ainsi, nous avons assigné à chaque prophète un ennemi des diables d'entre les hommes et les djinns, des diables humains et des diables djinns, qui s'inspirent trompeusement les uns aux autres des paroles enjolivées, par lesquelles ils ourdissent des complots et des plans machiavéliques. Et donc, même si Shaitan, le diable, n'est pas complètement parti, son empreinte est bien là, sur certaines personnes. Et disons aussi qu'une partie de son empreinte restera sur tout le monde. Même si elle n'est pas entière, elle reste quand même un peu présente. Et au final, nous sommes souillés par l'influence de Shaitan, car des failles subsistent en nous, malgré son emprisonnement.